Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans la transformation de l'industrie musicale mondiale par l'intelligence artificielle. Nos sources dessinent vraiment une mutation à tous les niveaux. La création, la production, la distribution et même notre écoute. C'est un changement profond, oui. Ok, déballons ça. Notre mission, décrypter un peu les opportunités, qui sont fascinantes, faut le dire. Mais aussi les menaces qui sont bien réelles. Exactement. Et puis tous ces défis éthiques, juridiques qui émergent. C'est pas juste une vague techno, quoi. Non, c'est une partition complexe où tout se mélange, collaboration, conflit. Commençons par la création. Là, l'IA, elle amène une démocratisation assez bluffante. Ah oui, Comment ça? Des outils comme Udio, on l'appelle parfois le chat GPT de la musique. Ça permet de générer des morceaux originaux juste avec une description texte, même sans aucune connaissance musicale préalable. d'accord. Et il y a d'autres plateformes comme ça? Boomy, Sounddraw, peut-être? Oui, voilà, Boomy, Sounddraw, elles sont sur la même idée. Ce qui change radicalement, en fait, c'est la compétence clé. C'est-à-dire? Moins la technique instrumentale, tu vois, et beaucoup plus cette capacité à formuler une vision, à bien demander à l'IA, le fameux prompt engineering. L'artiste devient une sorte de concepteur-curateur. Intéressant. Une nouvelle façon de créer. Et ça s'arrête pas là. La production aussi, elle est chamboulée. Le mixage, le mastering, tout ça peut être automatisé. Ah oui, avec des services comme Landre. Exactement, Landre. Ou même TuneCore Mastering qui propose ça pour 5 $, alors qu'un ingénieur du son humain, ça peut être 250 $. La différence est énorme. Ça libère du temps pour l'artistique, c'est sûr. Oui, mais ça pose la question de la valeur du travail humain spécialisé. Et puis le risque de standardisation aussi peut-être. La SACEM estime qu'il y a 860 000 morceaux IA générés par jour. 870 000 par jour. C'est Hmm. vertigineux. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est quand l'IA dépasse le simple outil, quand elle devient partenaire créatif. Tu as des exemples? Bah oui, Jean-Michel Jarre, par exemple. Il a utilisé l'IA pour son album Oxymore. Pas comme un gadget, mais comme un vrai collaborateur pour explorer. On a aussi Hilary Hahn, David Lang, qui ont tenté ces collaborations homme-machine. D'accord. Et ça va jusqu'à cloner des voix. Universal Music travaille avec Soundlabs là-dessus pour des usages créatifs et éthiques, ils insistent là-dessus. Partenaire créatif, ok. Mais l'émotion dans tout ça? Nos sources le disent. L'IA, elle génère sans expérience vécue du monde. C'est le grand défi. Est-ce qu'une IA peut être auteur? La valeur humaine, elle est peut-être là. Insuffler l'âme, l'intention, l'histoire. L'humain deviendrait curateur d'émotions en quelque sorte? Exactement. Celui qui guide l'outil. Et l'IA impacte aussi la suite, distribution, marketing, avec les algos de recommandation hyper personnalisés qu'on connaît tous. Oui, sur les plateformes de streaming. Et même l'aide à la planification de tournée, le ciblage marketing. Et toute cette facilité, cette explosion de contenu, ça ouvre des marchés, bien sûr. Le marché de l'IA musicale, on parle de 3 milliards de dollars d'ici 2028. Trop de liens, c'est considérable. On voit plein de modèles. Du gratuit comme Udio, du payant où tu achètes les droits comme avec Aiva, ou des modèles collaboratifs comme Muber qui essaient de rémunérer les humains dont les données ont servi à entraîner l'IA. Une diversité intéressante, effectivement. Mais il y a un côté plus sombre, la fraude, Massive. via les fermes de streaming. Ah oui, ça c'est un vrai problème. L'IA permet de créer des millions de faux titres, très difficiles à repérer. Quelques milliers d'écoutes suffisent pour toucher des royalties. Et on a des cas concrets. Oui, le cas Michael Smith, soupçonné d'avoir détourné 10 millions de dollars comme ça. C'est une vraie course aux armements entre les fraudeurs et les plateformes. Une course qui a un coût et qui pèse sur qui, au final? Sur les artistes. Bah oui. L'IFPI estime que 18% des uploads quotidiens sur Deezer seraient déjà de l'IA. 18%. C'est énorme. Le PDG de Winamp alerte là-dessus. Risque de noyer les vrais artistes, de baisser leur visibilité, leur rémunération. L'IA amplifie un problème qui existait déjà avec le streaming, en fait. Tout à fait. Et si on regarde le côté juridique maintenant? Alors là, on est dans un flou total. En France, le Code de la propriété intellectuelle, article L111-1, il protège l'œuvre de l'esprit humain. Donc une création 100% IA. Elle ne rentre pas dans cette case. C'est un peu comme l'affaire du selfie du singe, tu te souviens? On ne savait pas à qui appartenaient les droits.
La SACEM parle de Far West. Oui, et il critique aussi l'IA Act européen. Il se concentre beaucoup sur les IA généralistes type ChatGPT. Et moins sur les IA musicales spécialisées. Exactement, alors que ce sont elles qui sont souvent entraînées sur des catalogues immenses, sans toujours le consentement des ayants droit. C'est une bombe à retardement juridique, ça. D'accord. Et la question de l'authenticité. Une IA comme MuseNet imite Mozart. Est-ce qu'on va vers une musique standardisée sans âme? Le risque existe, bien sûr, cette standardisation. Mais l'authenticité, elle est où? Dans l'outil ou dans l'intention de celui qui l'utilise? C'est une bonne question, hein? L'IA peut être vue comme un nouvel instrument, finalement. Un collaborateur qui ouvre des portes, pas juste un imitateur. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Clairement, l'IA, c'est pas juste une menace ou un outil. C'est une force de transformation, inévitable. Oui, inévitable. Il va falloir coexister, s'adapter. Tout l'écosystème musical est concerné. Et la valeur humaine dans tout ça, elle se déplace où? C'est ce que suggèrent les analyses indices. Peut-être de plus en plus vers le live, la performance, la connexion humaine directe, l'émotion partagée à l'instant T. Hmm. Et ça soulève une question pour l'avenir, je trouve. Dans un monde saturé de musique IA, techniquement parfaite, qu'est-ce qui fera qu'une œuvre sera vraiment précieuse? Qu'est-ce qui lui donnera sa valeur? Voilà. Peut-être moins le son lui-même que l'histoire, l'intention, l'humanité qu'il y a derrière, non?